Ok, précédemment nous avons vu les sélecteurs simples qu'on utilisait avec les sélecteurs de classe, les ID et les tags. Présentement nous allons donc voir les sélecteurs profonds. Pourquoi ces sélecteurs existent? Supposons je veux sélectionner un paragraphe et que je mets juste P. En mettant juste P, je sélectionnerai comme ça tous les paragraphes de ma page. Même avec les classes, cela ne suffit pas. Parce que en mettant une classe, j'aimerais peut-être sélectionner des éléments spécifiques qui se trouvent dans une classe mais pas dans une autre. Comment je fais? Alors pour cela, on a des sélecteurs profonds. Profonds tout simplement parce qu'on entre en profondeur dans des balises. On commence par une balise enfant, par une balise parent et on entre dans les balises enfants, ainsi de suite dans la hiérarchie des balises. Prenons par exemple un exemple ici à notre gauche. En mettant div espace P, nous avons comme ça, cela se lit en tant que sélecteur qui permet de sélectionner tous les paragraphes qui se situent dans une div. Un paragraphe se situe dans une div quand il est dans la div, oui c'est vrai, mais à n'importe quelle position, pourvu qu'il soit dans la div, que ce soit enfant direct, enfant, petit enfant, ainsi de suite. Dès qu'il est dans la div, c'est bon. Point bloc P, espace P, je marque bien l'espace. Cela nous permet de sélectionner tous les paragraphes qui se situent dans l'élément qui a pour classe bloc. On sait que pour spécifier les classes, on met point. Div espace P nous permet de sélectionner les paragraphes qui se situent dans une div Donc pour qu'un paragraphe soit sélectionné, il doit être dans deux divs. Il doit d'abord avoir une première div, puis une deuxième, puis une troisième. Prenons l'exemple donc à notre gauche. J'ai cette div-ci qui contient mon paragraphe texte 1 et celle-ci qui contient mon paragraphe texte 2. Si je dis info.info P, là ça me permet de sélectionner uniquement le paragraphe texte 1. Pourquoi? Parce que ici on sélectionne les paragraphes qui sont à l'intérieur de l'élément qui a pour classe info. Le texte 2 n'est pas à l'intérieur d'un élément qui a pour classe info. Du coup, il n'est pas sélectionné. On voit donc l'avantage. Vu que si j'avais mis un P, ça allait me sélectionner les deux paragraphes. Donc, info P sélectionne uniquement texte 1. Ensuite, ça c'était le premier cas. Nous passons donc au deuxième cas. Deuxième cas de figure. Nous voulons sélectionner des paragraphes, mais pas n'importe lesquels. Prenons un exemple pour comprendre le problème qui se pose. Jusqu'à présent, avec nos sélecteurs profonds, on peut facilement sélectionner un paragraphe comme ceci. Si j'ai cette div-ci, ensuite j'ai une div, ensuite j'ai un P que je vais appeler texte 1. J'ai une hiérarchie pareille quelque part ici. Div et P directement. Prenons cet exemple ici que j'appelle texte 2. Jusqu'à présent, mon CSS est vide. Et si j'entre dans mon HTML, j'ai texte 1, texte 2. Ok, je mets mon CSS à côté pour qu'on puisse bien voir. J'ai div texte 1 et j'ai div texte 2. Supposons je fais ceci. Je vais sélectionner les paragraphes qui se situent dans des divs. Je fais color dièse rouge comme ceci. On remarque que ça sélectionne comme ça les deux paragraphes. Que se passe-t-il si moi je veux sélectionner spécifiquement les paragraphes qui sont des enfants directs des divs? C'est-à-dire quoi? Je vais sélectionner ce paragraphe-ci et non celui-ci. Donc je vais sélectionner uniquement le paragraphe 2. Quelle est la différence entre le paragraphe texte 2 et le paragraphe texte 1? La différence est que ce paragraphe-ci est dans une seule div, alors que celui-ci est dans deux divs. Donc, supposons que je vais sélectionner texte 1 plutôt. Il faudrait que je dise, je veux un paragraphe qui est à la fois dans deux divs. Alors, je fais ceci. Div P. Là, je sélectionne les paragraphes qui sont dans des divs elles-mêmes qui sont dans d'autres divs. Si j'actualise, j'ai bien ceci. Le paragraphe 2 n'a pas été sélectionné. Mais jusque-là, il y a un problème. Il y a un problème maintenant lorsqu'on commence à parler de la hiérarchie directe, c'est-à-dire est-ce que je veux l'enfant direct ou pas. Par exemple, dans mon cas, je veux ceci. Dans mon cas, j'ai un paragraphe ici que je vais appeler texte 0. J'ai ceci. Supposons maintenant, si je dis par exemple div P. Moi, je voudrais comme ça sélectionner
j'ai envie de sélectionner texte 0 et texte 2. Donc je veux que texte 0 et texte 2 soient en rouge. Qu'est-ce que je fais? Si je dis div P, voyons ce qui se passe. Tous les textes sont en rouge. C'est pas ce que je veux. Comment faire pour éliminer texte 1? Quelle est la différence? Quelle est la particularité qu'a texte 1 contrairement à texte 0 et texte 2? Alors la différence est celle-ci, c'est que texte 0 et texte 2 sont des enfants directs d'une div. C'est-à-dire quoi? Si l'on rentre ici, on constate qu'il y a une manière de faire pour dire enfant direct. Alors on utilise juste le crochet. C'est similaire au crochet que vous utilisez pour fermer les balises HTML, celui-ci. Alors lorsque je dis crochet, cela voudrait dire des paragraphes qui sont dans des divs, oui, mais qui sont des enfants directs. En disant div crochet P comme ceci, je cible uniquement texte 1, mais pas ce texte 2. Parce que là, je veux des paragraphes qui sont des enfants directs de cette div-ci. Par exemple, cet exemple-ci, pour que cela fonctionne facilement, je vais mettre, pour qu'on puisse comprendre, je vais mettre une classe là. Je dirais classe, ma classe. Et je mettrai aussi une classe là. Classe, ma classe. Voilà. Que se passe-t-il si je viens ici et je dis par exemple ma classe? On est d'accord que lorsque je dis ma classe, je prends comme ça cette div-ci et cette div-ci. Maintenant, moi, je veux texte 0 et texte 2 tout court. Je vais donc dire, je veux dans ma classe tous les éléments, tous les paragraphes qui sont des enfants directs. Comme ça, si je mets color, désolé, si je mets color, je mets du rouge, on verra que ça va sélectionner uniquement 0 et 2. On a bien éliminé 1. Juste parce que 1 n'est pas un enfant direct de ma classe. Donc c'est un peu comme cela qu'on fait pour spécifier les enfants directs. Si maintenant je voulais sélectionner texte 1 seul, sans texte 0 et texte 2, je pourrais dire, va dans ma classe, chercher des paragraphes qui se situent dans des divs. C'est-à-dire celui-ci. Là, j'enregistre. Et ça me prend juste texte 1. Donc c'est comme cela qu'on fera donc pour spécifier nos sélecteurs profonds. On a soit des sélecteurs profonds qui spécifient des enfants directs, soit des sélecteurs profonds qui spécifient des enfants pas forcément directs, donc c'est-à-dire des enfants indirects.